L'énergie nucléaire, on peut en faire tout le temps, tandis que le vent, il n'y en a pas tout le temps, ou pour les panneaux solaires, il n'y a pas tout le temps du soleil non plus. Donc c'est aussi une limite. Après, ça produirait moins d'énergie, mais si on allie le solaire avec l'éolien, avec l'hydraulique, avec ça, peut-être qu'on arriverait à compenser. Si on veut en faire à grande échelle pour que ce soit productif et que ça remplace les centrales nucléaires, par exemple, il faut réfléchir à la production en masse, quoi, parce que pour l'instant, je crois comparé à l'Allemagne, on n'a pas beaucoup d'éoliennes, par exemple. On pourrait en faire beaucoup plus. Et puis aussi concernant l'éolien, on ne sait pas au long terme ce que ça va donner. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'il faudra les changer? Le bruit est vraiment gênant ou des conséquences des éoliennes sur le paysage? Ce qu'il faudrait savoir, c'est combien de CO2 peut économiser une éolienne. Il faudrait savoir aussi l'impact en CO2 pour l'implantation d'une éolienne, en comptant le transport et la fabrication. Et oui, et concernant le transport aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les routes qu'il faut modifier, tous les camions qu'il faut, etc. Ça doit coûter vraiment cher. Alors est-ce que c'est si intéressant que ça? Le coût de l'entretien pour payer aussi le territoire, pour l'agriculteur. En combien de temps économiquement l'éolienne est-elle amortie? Donc on allait voir un agriculteur qui était conseiller municipal pour qu'il nous parle un peu d'une éolienne qu'il a dans son champ. Donc, déjà le premier souci pour la maison Nordex, c'était de trouver les emplacements pour implanter les éoliennes. Il loue les parcelles, il loue l'emplacement où va être implantée l'éolienne. Donc il faut que le propriétaire soit d'accord. Donc le premier souci, c'est de trouver un tracé où pouvoir implanter les 5 éoliennes, soit dans un alignement à peu près correct, soit en les plaçant en quinconce. Et après, il faut que ça rentre dans le plan local d'urbanisme. Maintenant, il y a des zones ZDE, c'est-à-dire des zones de développement éolien, qui sont prévues pour pas qu'il y ait un développement anarchique des éoliennes un peu partout dans le paysage. L'indemnité totale au début du projet de Breteuil était de 4 500 € à l'année. Par éolienne. Par éolienne. La municipalité touche des dividendes aussi par éolienne, entre 12 000 et 15 000 € par machine. Au niveau du coût de rachat du kilowatt, c'est revendu à 55 centimes du kilowattheure. Au total, pour une éolienne, il faut 1,3 million. Donc ça comprend la construction, la terre qui vaut 4 000 € à l'année. Ensuite, il y a 15 000 € qui vont à la commune. Il y a le transport aussi. En une année de temps, une éolienne permet de gagner 350 000 €. Donc on déduit les 15 000 € de la commune, plus les 4 000 € pour louer le terrain. Donc ce qui fait en moyenne 4 ans pour la rentabiliser. Pour moi, il faut peser le pour et le contre parce que c'est vraiment positif, mais pour tout ce qu'on utilise, ça ne produit pas tant que ça. Les éoliennes, par rapport à d'autres choses comme les lignes haute tension, tout ce qui peut être imposant comme les grandes cheminées qui relâchent beaucoup de fumée, je trouve ça plus esthétique, même si c'est pas naturel, c'est plus esthétique. Après, le côté esthétique, c'est que secondaire finalement, parce que ce qui compte, c'est l'utilité que ça peut avoir. L'éolien, on peut dire que c'est bien parce que c'est une énergie propre et renouvelable. C'est sûr que c'est déjà mieux que le nucléaire. Il faut donc diversifier les sources d'énergie propres Et renouvelable. Par rapport à ce bruit-là, je préfère l'éolienne.